Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 5 février 2026. Mes frères, mes sœurs, en ce matin, nous nous présentons devant Dieu sans masque ni bravade. Pas parce que tout va bien pour nous, mais parce que le Seigneur est fidèle. Même lorsque l'attente dure. Alors, le temps de prière que nous sommes en train de prendre ce matin n'est pas une fuite. C'est plutôt une décision intérieure de rester debout dans l'espérance, même quand rien ne semble bouger encore pour nous. Alors, nous voulons entrer devant le Seigneur ce matin en adoptant 3 postures. La première, c'est la confiance, même lorsque l'issue de ces problèmes dans nos vies n'est pas visible. Alléluia. La deuxième, c'est l'abandon. Et nous voulons nous abandonner à lui. Parce que nos forces sont épuisées. La troisième posture ce matin, c'est la foi. Mes frères, une foi enracinée dans la protection divine, pas dans le calendrier humain. Amen. Alors avant de parler à Dieu, laissons Dieu lui-même nous parler. Entrons dans un silence habité. Entrons dans un espace intérieur où l'impatience se tait et où l'espérance respire à nouveau. Faisons silence dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Un silence qui ne fuit pas la douleur, mais qui attend le changement. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, entre avec moi dans une minute de silence prophétique et laisse le Seigneur te parler. Bien-aimé, la Bible nous dit ce matin dans le Psaume 66, verset 12 que nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Mes frères, mes sœurs, nous voulons rendre grâce ce matin. Non pas parce que tout est fini, non, mais plutôt parce que Dieu n'a jamais lâché la traversée. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence par rendre grâce au Roi des Rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds, pour te rendre grâce éternellement, Dieu mon roi. Tout comme le dit bien le psaume 66, le verset 12. Éternel, nous sommes passés par diverses épreuves. Nous avons accumulé tellement de challenges. Nous sommes passés par le feu. Nous sommes passés par l'eau. Des épreuves tellement rudes que nous avons cru, éternel, que nous ne pourrions pas nous en sortir. Mais Seigneur, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde pour tes enfants, tu ne nous as pas abandonnés. Non, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as fait sortir, nous donnant de perspectives nouvelles.
Tu nous as fait sortir de là, nous menant vers l'abondance. Tu nous as fait sortir de là, nous menant vers le chemin parfait que toi, tu as préparé pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous choisissons de te rendre grâce. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, même lorsque tout va mal, nous pouvons compter sur toi. Même quand les logiques humaines disent que toi, tu ne deviendras pas telle personne. Tu veilles, éternel, afin que ce que les humains disent contre nous ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons Hosanna, ô roi des rois. Tu as continué d'être présent à nos côtés. Ne nous délaissons pas lorsque nous sommes seuls et que nous traversons par l'ombre de la vallée de la mort. Alors oui, Père, que soit ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Que soit ce matin toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Naoum 1, le verset 7 dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Alléluia. Adorer le Seigneur, c'est proclamer sa bonté au cœur même de l'attente prolongée. Amen. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche pour adorer le Seigneur, celui qui est bon, celui qui est ton refuge, celui qui connaît ceux qui se confient en lui. Ouvre ta bouche et adore-le ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous prenons quelques moments, éternel, pour t'adorer. Adorer le Dieu qui est bon et dont la bonté dure à toujours. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons éternel, mon Dieu, mon roi, le temps pour adorer celui qui est notre refuge au jour de la détresse. Lorsqu'éternel tout menace de s'écrouler autour de nous, nous savons que nous pouvons courir vers toi pour obtenir protection. Alors oui, nous t'élèverons, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Nous voulons élever ce Dieu-là qui connaît ceux qui se confient véritablement en lui. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole que ce n'est pas tous ceux qui t'appelleront Père, qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que toi, tu nous connais, tu nous sondes et tu connais, éternel, ceux qui se confient véritablement en toi. Voilà pourquoi nous choisissons de t'adorer ce matin encore. Merci, éternel, d'être un Dieu bon, rempli de bonté envers tes enfants. Merci d'être là, d'être notre refuge au temps de la détresse. Que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu nous connais, nous véritablement tes enfants, qui venons à toi d'un cœur sincère. Reçois, éternel mon Dieu, mon roi, tout l'honneur et toute l'adoration qui t'est due ce matin encore. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 106, en son verset 13 que « Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Alléluia. Ce verset ce matin, bien-aimé, nous invite à reconnaître notre difficulté à attendre. Ce verset nous invite à reconnaître notre tendance à précipiter les choses, à douter, à perdre patience. Ce matin, tu vas prier, tu vas confesser tes péchés avec espoir que ta repentance restaurera l'alignement avec le temps de Dieu pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, Père éternel, nous entrons dans ta divine présence pour venir te demander pardon éternellement, Dieu mon roi. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Parce que Seigneur, nous avons oublié tes œuvres. Nous n'avons pas attendu que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Nous avons défini nous-mêmes le timing pour que tu exécutes nos désirs. Et Seigneur, nous reconnaissons bien, éternellement Dieu, nous reconnaissons bien nos manquements, nous reconnaissons bien nos iniquités, nous reconnaissons bien, Seigneur, notre moment d'incrédulité, nous reconnaissons bien, Seigneur, notre tendance à tout précipiter, notre manque de patience éternelle, notre difficulté à attendre que ton temps parfait arrive. Et ce matin, nous venons te demander pardon chaque fois, éternel, que nous avons été impatients. Pardon chaque fois, éternel, mon Dieu, que nous n'avons pas attendu que ta promesse s'accomplisse. Pardon chaque fois que nous nous sommes fiers à ce que nous voyons et non pas à tes promesses et non pas à ta parole. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi, pour chaque péché éternel que nous avons fait qui ne t'a pas rendu gloire. Au nom puissant de Jésus. Éternel, prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Et je prie que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel crie en notre faveur aussi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 44, le verset 3 dit « Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Le Saint-Esprit, bien-aimé, ranime l'espérance dans nos vies quand elle est desséchée et révèle que l'attente n'est pas stérile et protège nos cœurs contre l'amertume et le découragement. Voilà pourquoi ce matin nous allons l'invoquer, non pas seulement dans ce moment de prière, mais également dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons dans nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de cette journée. Viens et manifeste-toi, prends le total contrôle de ce moment de prière. Éternel, merveilleux Saint-Esprit, toi qui ranimes l'espérance quand elle est desséchée, viens et ranime toute forme d'espoir qui subsiste encore dans nos vies à cause, éternellement, Dieu mon roi, de la parole de Dieu qui est sortie.
au nom puissant de Jésus. Viens, merveilleux Saint-Esprit, et révèle-nous que l'attente n'est pas un terrain stérile au nom puissant de Jésus. Viens et protège chacun de nos cœurs. Chacun de nos cœurs. Protège-les contre l'amertume et le découragement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes en 2026, notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de février est notre mois de la résurrection de la foi. Alléluia. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine du réveil de la foi endormie. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu avances peut-être avec un poids discret sur le cœur. Rien n'a encore changé et l'attente face aux promesses de Dieu commence à te fatiguer. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'espérance biblique n'est pas un déni de la souffrance, non. La Bible n'a jamais dit que lorsque nous croyons à Christ, il n'y aura pas de souffrance. L'espérance biblique, c'est une décision intérieure. Tu te dis, je tiens même quand ça dure. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu que nous servons n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard également. Aujourd'hui, la foi nous apprend à attendre sans s'éteindre. Amen. Et la Bible dit dans Job 14, verset 14 que tous les jours de ma souffrance, j'attendrai jusqu'à ce que vint mon changement. Tous les jours de ma souffrance. Dans ce verset biblique-là, Job ne nie ni la douleur, ni la durée. Et il dit, tous les jours de ma souffrance, j'attendrai. L'attente devient un acte volontaire de foi ici. Et après, il dit, jusqu'à ce que vint mon changement. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin que l'espérance regarde plus loin que l'épreuve. Alléluia. Alors, ce verset biblique nous apprend ce matin que l'attente n'est pas une faiblesse, non. L'attente est une posture spirituelle que nous prenons la décision de prendre. La foi qui espère contre toute attente refuse de conclure trop vite. Et elle sait que le changement arrive, même s'il n'est pas encore visible. Voilà pourquoi ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour continuer à espérer, même quand tout tarde. Alléluia. Nous allons faire une prière de l'espérance qui va nous aider à tenir jusqu'au changement. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 27, verset 14 que « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ce matin, tu vas prier pour que le Seigneur te donne la capacité d'espérer, même lorsque l'épreuve dure. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour élever la voix vers toi. Éternel, nous traversons des épreuves, des challenges. Les uns s'arrêtent très vite, mais d'autres continuent d'être présents dans nos vies. D'autres continuent d'être des épines à nos pieds, quel que soit éternellement Dieu mon roi, les actions que nous prenons pour pouvoir nous en sortir. Voilà pourquoi ce matin nous nous tournons vers toi et nous prions à toi, Éternel,
Fortifie nos cœurs pendant la période d'attente au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, à tenir bon, à tenir ferme. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à ne pas seulement regarder à ce que nous voulons, mais à intégrer, Éternel, que l'attente peut être longue selon ton timing parfait. Alors, même quand l'épreuve dure, Éternel, nous crions à toi pour te demander la capacité de tenir jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Père éternel, la capacité de tenir. Donne-nous la capacité d'endurer. Donne-nous la capacité d'attendre jusqu'au bon moment. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 33 dit: Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour tenir sans te décourager. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Tu dis dans ta parole que ce n'est pas volontiers que toi tu nous humilies, que ce n'est pas volontiers que toi tu nous affliges. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons à toi, Papa. Donne-nous la capacité de pouvoir tenir sans se décourager, quelle que soit la hauteur de la montagne qui nous barre le chemin. Quel que soit, éternel mon Dieu, la grosseur, la puissance de ce défi, de ce challenge qui vient sur notre chemin pour nous pousser à douter. Donne-nous, Éternel, de ne jamais nous décourager. Parce que tu nous accordes encore aujourd'hui de comprendre que tu y es présent. Tu n'es pas un Dieu lointain. Dans les bons moments, tu y es avec nous. Dans les moments difficiles, tu es avec nous. Et lorsque nous faillissons, tu es là encore pour nous relever. Voilà pourquoi, Père éternel, nous continuons à dire ce matin: aide-nous à tenir sans même nous décourager, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste-toi. Prends le total contrôle. Je crois, et tous avec moi connectés ce matin, croyons que tu ne prends pas plaisir à notre souffrance. Voilà pourquoi nous crions à toi, afin que tu nous accordes, Éternel, la capacité de tenir sans jamais nous décourager, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 26, verset 3 dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour la capacité d'attendre sans perdre ta paix, au nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là et nous te demandons, Père éternel, de nous donner la capacité à attendre sans perdre notre paix intérieure au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, moi les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous choisissons la paix pendant l'attente. Nous choisissons
La paix du Christ qui nous aide à ne pas chanceler, qui nous aide à ne pas douter de tes promesses pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Assure-nous ta paix, éternel mon Dieu, mon roi. Assure-nous ta paix. Et que chacun d'entre nous, éternel mon Dieu, mon roi, qui est revenu, éternel mon Dieu, mon roi, que ta paix nous englobe au nom puissant de Jésus. Aide-nous à attendre sans perdre ta paix. Ta paix que le monde ne comprend pas. Aide-nous, éternel, à la voir dans nos vies. Les périodes peuvent être obscures. Nous pouvons ne pas comprendre beaucoup de choses. Éternel, aide-nous. On peut être au milieu de grands bouleversements. Mais aide-nous, éternel, à attendre sans perdre la paix que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 66, en son verset 12, dit « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. » Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de croire au changement à venir. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 les épreuves seront toujours là. Les grands feux seront encore là. Les grandes eaux éternelles qui veulent nous noyer seront toujours là. Mais si nous daignons nous placer devant ta face ce matin, c'est pour te demander, éternel, de nous donner la capacité de croire au changement à venir, au nom puissant de Jésus. Les challenges, les défis que nous traversons au quotidien peuvent nous amener à ne plus croire à un avenir glorieux, à ne plus croire à un avenir où l'abondance est au rendez-vous. Mais ce matin, éternel, à tes pieds nous sommes pour te dire, s'il te plaît, Seigneur, nous croyons, donne-nous de pouvoir continuer à croire, quelle que soit la fraîcheur des eaux dans lesquelles nous nous trouvons ce matin, quelle que soit la densité du feu qui se présente en nous. Oui, Seigneur, agis dans nos vies. Nous croyons que tu vas faire sortir chacun d'entre nous pour nous amener vers un lieu d'abondance au nom puissant de Jésus. Fais-le pour moi, fais-le pour mon fils, ma mère, mon tante, mon époux. Fais-le pour quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce matin, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'accorder la capacité d'espérer même sans signe visible. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Élève ta voix ce matin et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Moi et les miens, nous voulons persévérer dans l'espérance, même sans signe visible, éternel. Parce que tu dis dans ta parole que si nous espérons
ce que nous ne voyons pas. Nous t'attendons avec persévérance. Alors, Éternel, nous n'attendons pas de voir. Nous n'attendons pas de signe. Mais notre foi se lève et se met en marche pour croire en chacune de tes promesses dans nos vies. Croire que chacune de ces promesses dans nos vies s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous disons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, et que nous croyons en toi, même sans signe visible, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin nous te remettons ce temps d'attente qui nous travaille intérieurement. Oui, Papa, nous refusons de laisser la souffrance voler notre espérance au nom puissant de Jésus. Nous croyons que notre changement arrive selon ton temps parfait, au nom puissant de Jésus. Et pendant l'attente, Père éternel, garde chacune de nos foi vivantes et chacun de nos cœurs en paix, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, continue ta journée sans abandonner intérieurement. Même si rien ne bouge encore, sache que Dieu est déjà à l'œuvre. Reste en communion avec lui. Continue de lui parler dans l'attente. Parce que l'espérance qui tient jusqu'au bout voit toujours le changement arriver. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.